Alors, bonjour tout le monde, on passe à l'exercice numéro 3 du contrôle. Euh, voilà, donc en bombardant un noyau d'uranium par des neutrons au cours d'un réacteur nucléaire, il se transforme en un noyau de césium et un noyau de sélénium avec éjection de neutrons selon une réaction modélisée par cette équation qu'on a ici. Alors on donne pour les masses, puis la masse molaire de l'uranium, la constante d'Avogadro, puis nous avons un U égale à 931,5 mètres par c carré. Alors déterminer les nombres z et x. Bien, alors je vais... donc en fait j'ai déjà commencé ce travail. Voilà, donc ici je corrige. Ce qu'on a, c'est 58. Bien, donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche z et x. Donc pour cela, on va appliquer. Première question. Z et x. Donc on va appliquer les lois de Soudy. Donc il y a la conservation de charge. On a la conservation de masse. Donc pour la conservation de charge, c'est 92 plus 0 égale 58 plus z plus 0. Pour la conservation de masse, c'est 235 plus 1, c'est égal 146 plus 85 plus x. Donc ici, ça donne z égale 92 moins 58. Ici, on a x égale 236 moins 146 moins 85 égale. Alors 34 ici. Et pour x. Donc non, je vais faire un calcul. « 236 moins 146 moins 85. Ça fait 5. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer en MeV l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium et en déduire l'énergie libérée par la fission d'un échantillon de 1 G. D'abord, on va commencer par l'énergie libérée par un noyau. On va directement appliquer la formule. L'énergie libérée par un noyau
on sait que c'est égal à delta M fois C carré. Avec delta M, c'est la masse totale du réactif moins la masse totale des produits. Égale la masse des réactifs. Il y a deux réactifs, donc c'est la masse de U 235 plus la masse d'un neutron. Donc ça c'est pour ici c'est pour les réactifs. Moins la masse des produits. La masse des produits, c'est la masse du sixième, 146, plus la masse de SE, moins, plus plutôt, X, c'est-à-dire 5, fois la masse du neutron. D'accord ? Donc ici, c'est la totale, c'est pour les produits. D'accord ? Donc bien sûr, on fait toujours les réactifs moins les produits. D'accord ? Donc lorsqu'on nous demande l'énergie libérée, donc il faut prendre les réactifs moins les produits. Donc on fait une application numérique, donc c'est égal. Alors, voilà, donc puisqu'on nous demande pour les unités, c'est important. Donc ici, l'énergie, ce serait en MeV. D'accord ? Alors, pour le delta M, ce serait en MeV par C carré. Bien sûr, le C carré que nous avons ici, c'est pas important parce qu'il va simplifier avec le C carré dans l'unité de delta M. Donc, tout ça pour vous dire que l'énergie du noyau, lorsque j'utilise le MeV, c'est tout simplement égal à delta M. D'accord ? Lorsque j'utilise le MeV par C carré pour le delta M. C'est important. Donc, l'énergie libérée, c'est tout simplement le delta M. Donc, on fait une application numérique. Donc, on n'a qu'à calculer toutes les masses que nous avons. Donc, je vous laisse calculer le delta M. D'accord ? Bien sûr, lorsque vous allez calculer le delta M, juste quelque chose, une remarque, voilà, c'est que pour le delta M, donc c'est donné en U. Donc dans un premier temps, le delta M, ça va être en U. Après, pour passer en MeV par C carré, donc il faut prendre tout ça et multiplier par, c'est noté ici, donc vous avez 1U, c'est 931,5 mètres par C carré. Donc le résultat qu'on a en U, on le multiplie par 931,5.
Et comme ça, on aura la valeur souhaitée de l'énergie en MEV. Je répète, donc lorsqu'on calcule le delta M avec les valeurs qu'on nous donne, dans un premier temps, bien sûr, l'unité serait en U. Après, il faut, pour passer en MEV, il faut bien sûr multiplier par... D'accord? Donc pour passer de U en MEV, donc il faut multiplier par 931. Comme ça, on a ce qu'on cherchait. Je passe à la question suivante. Maintenant, on nous demande l'énergie libérée par 1 gramme d'uranium. L'énergie libérée par 1 gramme d'uranium. Bien, comment est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'on vient de calculer, c'est juste l'énergie libérée par un seul noyau. Très bien. Mais à présent, on nous demande l'énergie libérée par 1 gramme. C'est-à-dire nous avons un échantillon qui pèse 1 gramme. C'est-à-dire nous avons ici, nous avons la masse. Ok? Nous avons la masse qui est égale à 1 gramme. Et bien sûr, dans la masse de 1 gramme, on va trouver un certain nombre de noyaux d'uranium. Et on sait que chaque noyau, il libère exactement la valeur qu'on a trouvée dans la première question. Donc pour pouvoir déterminer l'énergie libérée par l'échantillon, il est obligatoire de savoir quel est le nombre de noyaux d'uranium à l'intérieur de cet échantillon. Donc c'est-à-dire, il faut passer de M jusqu'à N. D'accord? Qui est le nombre de noyaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de M jusqu'à N? Ben, je vais démarrer de la masse. La première chose à faire, c'est de passer de M vers petit n. Puis après, on passe de petit n vers grand N. Pour passer de M petit n, c'est là qu'on aura besoin de c'est là qu'on aura besoin bien sûr de la masse molaire. De la masse molaire. Donc on n'a qu'à prendre la petite masse, on la divise par la masse molaire qu'on nous a donnée, on a le petit n. Maintenant pour passer du petit n à grand N, c'est là qu'on aura besoin du nombre d'Avogadro. Voilà. Donc l'opération elle est très simple. Donc dans un premier temps, on prend la masse, on la divise par la masse molaire pour la transformer en quantité de matière, en mol. Et puis après, on prend le petit n, on le multiplie par le nombre d'Avogadro pour avoir le n. Une fois nous avons calculé le n de cette façon, maintenant on peut en déduire tout simplement l'énergie libérée par l'échantillon. Ça doit être l'énergie libérée par un seul noyau qu'on a déjà en fait calculé, multiplié par le nombre de noyaux qu'on a. D'accord? Le nombre de noyaux qu'on a calculé également. On fait un calcul. D'accord? Je vous laisse le soin de faire le calcul. Et bien sûr, le résultat, ça serait en MEV. D'accord? Ça serait en MEV. Maintenant, vérifions si on nous demande l'unité. Voilà, donc on déduire l'énergie libérée par la fission. Voilà, donc c'est pas précisé l'unité, donc on va garder le MEV. Bien, on s'arrête là. On va revenir sur cet exercice la prochaine fois.